Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des petites mécaniques. Aujourd'hui, deuxième épisode de la MS201 TC. Alors la semaine dernière, cette machine avait une fuite d'huile. Pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait vu que donc c'était la durite qui déconnait et un joint au niveau du réservoir. Donc j'ai le joint du bouchon de réservoir, j'ai la durite d'huile neuve et également une crépine d'essence. Comme ça, on va changer la crépine d'essence et on pourra dire que l'entretien sera bon. Alors, dans un premier temps, on va vider l'huile de la bonne 1040. Hop, le joint, ouais, il est pas spécialement mort. Bon, donc voilà, nouveau joint torique installé. Il est un peu plus épais que l'ancien, donc il sera sans doute bien plus étanche. Ça va en lieu et place, impeccable. Du côté de la durite, donc alors déjà, on va enlever toutes les petites vis. Hop et hop. Voilà. Donc on retire la pompe à huile. On débranche la durite. On tire dessus, normalement il doit venir. Oh, ça a volé partout. Bien cité. Ça a volé partout. Comment ça? Si t'abuses. T'es sûr que ça allait faire ça? Oui. Bon, donc voilà l'ancienne durite. La nouvelle de chez Zag & Spacey. Alors, est-ce qu'il y a une différence notable? Ouais, le diamètre ici, donc de la petite bouée d'étanchéité là, il est plus important sur la nouvelle durite que sur l'ancienne. Donc ce sera probablement bien plus étanche. Aussi ce côté-là, il est beaucoup plus dur. On sent bien, elle a séché la durite d'origine. Celle-là, elle est beaucoup plus molle. Bon, donc avant de remonter, on va passer un petit coup sur le filtre à huile. Enfin, dans le filtre à huile, histoire qu'il soit bien propre. Voilà, ce sera tout. On le remet dans la durite, ça va nickel. Donc, on le repasse tout simplement dans son logement. Là, il va falloir un peu l'aider. Donc, vous prenez un tournevis qui est surtout pas trop coupant. Donc là, celui-là, ça va, il est pas trop coupant. Et puis, faut l'aider. Hop, voilà, impeccable. Durite installée. Donc, là, on reprend la pompe à huile. On la remet en lieu et place. Donc, on va passer un petit coup de nettoyant frein aussi sur ce bordel-là. Donc ce truc-là, il va comme ceci. Hop. Donc là, on peut le remettre en place ici même. Tac, durite et pompe à huile à réinstaller. Du coup, maintenant, on remet les vis. La semaine dernière, on avait également vu que là, ça c'était mort. J'ai reçu la pièce, mais comme un boulet, je l'ai pas ramené. Du coup, aujourd'hui, on va remonter avec cette pièce et je la changerai peut-être dans la fin de la vidéo, on verra, ou peut-être pas, mais elle sera changée dans tous les cas. Donc en attendant, je vais passer un petit coup de nettoyant frein sur la cloche d'embrayage et sur l'embrayage. Hop, nickel. Là, ça va, ça tourne bien librement. Parfait. Ensuite, le roulement. On lui a déjà mis l'huile, donc c'est bon. La cloche d'embrayage. Et enfin, et avec des mains dégraissées, l'embrayage. Alors là, embrayage style, il y a un côté où on peut prendre avec la douille, et il y a un côté, avec l'écrou, je veux dire, et un côté sans l'écrou. Il faut que l'écrou soit vers nous, sinon on ne peut pas démonter l'embrayage. Et voilà. Après, pour le reste, il se fixera quand on démarrera la machine. Bon alors, c'est parti pour la crépine d'essence. Donc elle est juste là. Donc crépine d'essence, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. On prend une pince à bec fin, on attrape la durite et on vient sortir la crépine, si possible, si elle veut bien. La crépine, qui semble être une d'origine style. Donc on va mettre une crépine de chez Zag & Spacey. Et donc voilà, on la remet dedans, on referme. Et ça part pour un test. Bon, j'ai rien à couper, mais on va tester quand même. Sur rien. Mais bon. Voilà, donc machine remontée, on teste. Normalement 3 coups. Ah merde, 4. Non. Les voisins, ils vont caler. Bon,
c'est validé. L'huile coule. Bon donc voilà, l'huile coule, c'est nickel, ça fonctionne. Bon donc voilà, problème de flasque, R est en train de se régler sur la 201. Le vieux flasque, le nouveau. Flasque d'origine style, et oui pour une fois, des pièces d'origine. C'est neuf.